J'étais à la boîte la semaine dernière, je suis en stage en data analyst sur Paris, et il y a une personne qui se ramène avec des amandes non grillées d'ailleurs, non grillées, et qui dit bah vas-y si vous en voulez. Il explique que il essaye de arrêter le sucre totalement. Donc ce qu'on entend par là, c'est arrêter le sucre raffiné, pas les glucides au global. Mais donc il parle un peu, et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui lui dit les amandes c'est un peu gras et tout. Il fait ouais, et surtout les amandes grillées, je les tabasse en une fois, donc c'est pas tant que ça mieux que le sucre. Et il y a quelqu'un qui intervient et qui lui dit mais si tu peux, les amandes c'est du bon gras. Et là, quelque chose a surgi dans mon esprit, c'est bon gras. Je sens que c'est un terme qui est un peu galvaudé, qu'on utilise de partout, mais je sais pas forcément ce que ça veut dire, et je fais l'hypothèse que personne dans cette salle où on est tous des professionnels du marketing, data, optimisation de processus, tout ça, personne n'a aucune idée de ce que c'est du bon gras. Et c'est d'ailleurs une phrase que j'ai aussi entendue de la part de ma soeur. Parfois ma soeur m'appelle et me dit ok, j'essaie de perdre un peu de gras, est-ce que je peux manger ça? C'est du bon gras, non? La réalité, c'est que je ne sais pas quoi répondre. Donc en règle générale, je lui dis bah d'ailleurs, il va y avoir un élément de réponse dans cette vidéo, donc je ne vais pas trop teaser. Bref, toujours est-il que bon gras, mauvais gras, j'ai l'intuition que c'est un terme qui est utilisé communément, mais sans que personne ne sache trop ce qu'il y a derrière. Sans plus attendre, allons-y. Pour répondre à la question, globalement, j'ai fait quelques recherches, évidemment, je mettrai toutes les sources en description, et il se trouve que, effectivement, contre toute attente et à ma grande surprise, il y aurait une catégorie de gras qu'on peut appeler bonne ou mauvaise. Déjà, le gras, c'est quoi? Le gras, c'est des lipides. Le lipide, c'est un des 3 macronutriments qui constituent une alimentation équilibrée, un des 3 macronutriments qui fait que notre corps, quand il en a en quantité suffisante, peut fonctionner de manière correcte et, pourquoi pas, optimale. À côté de ça, tu as aussi des micronutriments qui sont aussi nécessaires pour notre bonne santé, pour le bon fonctionnement de notre corps. Mais dans ces 3 macronutriments, il y a effectivement les lipides. Lipides qui sont graisses ou gras. Globalement, les lipides, comme les protéines et les glucides, t'en as besoin. C'est-à-dire que pour faire fonctionner ton corps de manière correcte, tu peux pas cut totalement les lipides. Je sais qu'il y a des diètes qui sont 100% zéro lipides, 0% lipides du coup, 100% zéro glucides, la diète cétogène, mais sur le long terme, si on veut un fonctionnement périn du corps, on a besoin de ces 3 macronutriments. C'est-à-dire que les lipides, les graisses, en tant que telles, sont utiles à notre corps. C'est pas un ennemi à combattre. Il y a une énorme campagne, il me semble, dans les années 80 à 2000 sur le fait qu'il faut cut les graisses parce que c'est ça qui nous rend gras. Et en même temps, le parallèle est très vite fait. Tu vois, t'es en mode, qu'est-ce qui fait que je suis gras? La graisse. C'est logique, c'est un peu logique. En réalité, c'est pas aussi simple que ça. Donc t'as besoin de lipides. En bonne quantité, les lipides sont nécessaires. C'est pas qu'elles sont utiles, c'est qu'elles sont nécessaires. Maintenant, si on veut donner une réponse à cette question de c'est quoi le bon gras, c'est quoi le mauvais gras, effectivement, il semblerait qu'il y a des graisses qui sont meilleures que d'autres. Donc pourquoi je mets des grosses guillemets? J'y arriverai ensuite dans la deuxième partie où on parlera de meilleur pourquoi. Donc, les acides gras que l'on considère bons sont les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés, c'est-à-dire des acides gras qui te permettent de faire monter ton taux de bon cholestérol, donc cholestérol HDL je crois, et de faire baisser ton taux de mauvais cholestérol, pareil à creuser cette notion de mauvais ou bon cholestérol, cholestérol LDL. Donc on a des avantages au niveau de notre cholestérol sur ce type de graisse, et on a aussi ces graisses qui permettent d'apporter des oméga 3 et des oméga 6. Oméga 3 et oméga 6, c'est des micronutriments qu'on n'est pas capable de synthétiser nous-mêmes. Donc effectivement, on a besoin d'aller les puiser ailleurs. Cette source de gras, les acides gras polyinsaturés, monoinsaturés, c'est ce qu'on considère comme les bonnes graisses. Maintenant, les mauvaises graisses, c'est quoi les mauvaises graisses? Est-ce que je vais mourir si je mange des mauvaises graisses? Les mauvaises graisses, c'est ce qu'on appelle les graisses saturées. Ces lipides vont faire augmenter à la fois le taux de cholestérol LDL et à la fois le taux de cholestérol HDL. Donc, entre les lipides saturés et insaturés, il y en a un qui fait augmenter le taux de cholestérol LDL et pas l'autre, donc on va préférer celui qui fait augmenter le taux de cholestérol HDL et pas LDL. Bref, donc effectivement, en grande quantité, les graisses saturées feraient augmenter les risques de maladies cardio-respiratoires, et donc sont à ne pas surconsommer. De la même manière, une trop grosse quantité de graisses polyinsaturées et monoinsaturées peuvent avoir des complications. Il y a un troisième type de graisses qui sont les graisses trans, qui sont des graisses qui ont changé de sexe. Je n'irai pas sur cette vanne parce que c'est un terrain glissant. Les graisses trans, tout simplement, c'est des graisses ou des lipides auxquels on a injecté énormément d'hydrogène. Mais il se trouve que ces graisses sont extrêmement nocives pour notre corps, ce qui fait que aux États-Unis elles ont été bannies, et aujourd'hui
En France, je crois que tu peux avoir que 0 à 2% de graisse trans dans un produit, sinon tu peux pas le mettre sur le marché. Donc on n'en parle pas trop des graisses trans, tout simplement parce qu'elles sont beaucoup moins courantes que dans le passé. Donc graisse saturée, mauvaise graisse, graisse insaturée, bonne graisse. Maintenant, ça c'était la réponse à c'est quoi des mauvaises graisses, c'est quoi des bonnes graisses. Maintenant, si tu t'intéresses un peu à la nutrition, tu te rends vite compte que, en général, des aliments ne sont pas bons ou mauvais intrinsèquement, c'est très rare, ils le sont lorsqu'ils sont considérés sans modération. Donc en fait, les Américains, ils ont un truc où ils disent « the dosage made the poison ». Si tu bouffes trop d'un truc, très forcément, tu vas avoir des effets néfastes. C'est le cas des lipides, c'est le cas des graisses. Typiquement, un type de graisse en particulier, qu'il soit saturé, monoinsaturé, polyinsaturé, n'est pas bon ou mauvais. Il va juste être bon dans un bon dosage, mauvais dans un mauvais dosage. Ça veut dire que si tu te tabasses à la viande grasse, effectivement, tu vas avoir un taux de cholestérol élevé. Si tu te tabasses aux, amandes, aux avocats, oléagineux, tout, et que t'en bouffes énormément, par exemple, tu vas avoir des risques de surpoids, d'obésité, tout ça, tout simplement parce que les graisses en tant que telles, les lipides, sont extrêmement caloriques. Donc, en général, il faut reframe cette question de est-ce que c'est des bonnes graisses, mauvaises graisses, dans mauvais ou bon pourquoi. Une personne qui va vouloir juste perdre du poids, quelqu'un qui va pas avoir vraiment de risque, mais qui va vouloir cut ses graisses et avoir un physique de zinzin pour l'été, et bien lancé 2025 finalement, cette vidéo arrive à point nommé, elle va pas forcément avoir ce distinguo à faire entre graisse saturée et graisse insaturée. Mauvais pourquoi ? Si c'est pour une perte de gras, effectivement, les lipides sont entre guillemets mauvais en trop grosse quantité. Donc, s'il y a quelqu'un qui te pose la question, est-ce que je peux bouffer ça, c'est des bonnes graisses ou des mauvaises, ou alors que tu te la poses, la question c'est juste, si je veux perdre du poids, est-ce que ces graisses vont aller dans le sens d'une perte de gras? J'entends par là, si tu bouffes trop de lipides, les lipides qui sont le macronutriment le plus calorique, effectivement, tu as beaucoup de chances d'être en surplus calorique. À la fin de la journée, en fait, au final, si tu veux perdre du poids, si on est vraiment bête et méchant, tu t'en tapes que tu aies X grammes de lipides. Tout ce que tu veux, c'est que ton total calorique il soit inférieur à ta dépense calorique sur la journée, en tout cas sur la période sélectionnée. Donc, bon ou mauvais pourquoi, c'est la question qu'il faut se poser. Tout simplement parce que bon ou mauvais, ça veut rien dire. Bon ou mauvais en référence à quelque chose, ça commence à avoir un peu de sens. Inversement, si quelqu'un est anorexique, a des problèmes pour manger et qu'on veut absolument lui faire ingérer de la bouffe parce que sinon il va décéder de l'anorexie. By the way, l'anorexie, je crois que c'est la maladie entre guillemets la plus mortelle des maladies psychologiques. Je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est vrai et c'est source Andrew Huberman. Ça ne peut que être vrai, bordel. Si quelqu'un est anorexique et qu'on veut à tout prix lui faire ingérer de la nourriture parce que sa survie en dépense, qui bouffe des graisses insaturées ou saturées, on s'en bat les couilles. Vraiment, purement. Donc c'est important d'avoir dans sa tête cette vision de ok, lorsqu'on parle d'un truc bon ou mauvais, c'est bon ou mauvais. Pourquoi? Si quelqu'un te dit « Ah mais tu devrais pas sauter le repas du matin, c'est mauvais », en général, cette personne n'a aucune idée de ce qu'elle dit, elle répète un truc qu'elle a entendu de manière totalement dogmatique, elle n'a pas conscience du fait que toi, le fait de jeûner le matin, de sauter le repas du matin, ça t'aide à mieux répartir ton apport calorique, à avoir des repas plus conséquents dans la journée. Le matin, tu as plus de discipline, plus de volonté, donc ça ne te dérange pas de sauter un repas, tu te sens plus productif à jeun, et donc pour tes objectifs qui sont la productivité et maintenir un body fat qui soit intéressant et assez esthétique pour toi, jeûner, c'est un bon truc. Donc le mec qui te dit « Oui, c'est mauvais de jeûner », ta gueule. Voilà. Donc pour résumer, il y a un type de graisse qu'on peut qualifier de bonne graisse et d'autres qu'on peut qualifier de mauvaise graisse. Mauvaise graisse, pourquoi? Parce que dans notre tradition et notre culture alimentaire, elles sont omniprésentes et donc on a tendance à les surconsommer. Bonne graisse, pourquoi? Parce qu'effectivement, les graisses polyinsaturées, monoinsaturées vont avoir une augmentation du mauvais cholestérol bien inférieure à celle des graisses saturées. Donc ces deux termes peuvent être utilisés. Maintenant, la question à se poser, c'est bon ou mauvais. Pourquoi? Si ton objectif c'est de perdre du poids, alors honnêtement, tant que tu es dans ton apport calorique, tu t'embalèques. Tout simplement parce que si tu es dans ton apport calorique et que tu as des protéines, des glucides, des lipides, donc une alimentation équilibrée, normalement tu n'auras aucun problème de déséquilibre de ces macronutriments et de déséquilibre entre les bonnes ou les mauvaises graisses. Justement, si cette notion de perte de gras t'intéresse, si tu as regardé cette vidéo pour la perte de gras, j'ai une playlist qui s'appelle le guide des 18 ans
perte de gras, où tu peux aller regarder toutes les vidéos nutrition que j'ai faites, qui je pense, personnellement, selon mon humble avis, récapitulent bien les bases de ce que tu dois savoir pour perdre du gras. T'as notamment tu perds du gras, pas du temps, qui est plutôt pas mal pour te faire un point sur les macronutriments et t'expliquer un peu les vraies bases de la nutrition. Et ensuite t'as aussi apprends ça, tu choperas un physique de fou furieux à 20 ans ou quelque chose dans le genre, où en gros là je t'explique pourquoi selon moi c'est important d'apprendre à compter ses calories. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée, très belle soirée et très belle ten.